Bonsoir à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre Parisien préféré, Kenzos le Parisien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va débriefer le match en dispute entre le PSG et le PSV pour la troisième journée de Ligue des Champions où le PSG fait un match nul contre le PSV, un but partout au Parc des Princes. Et pour moi qui est un résultat très décevant parce que les gars, ce match, on devait le gagner. On a déjà commencé à perdre des points à partir de la deuxième journée contre Arsenal où on a perdu 2-0 chez eux. Et donc ce match-là, fallait le gagner. Fallait gagner. Ce qui est dommage, les gars, c'est qu'on a vraiment dominé. On a dominé tout au long du match. On a eu je ne sais pas combien d'occasions. Peut-être, je crois qu'on a eu une trentaine de tirs dans le match. Au final, on ne finit pas par gagner. Bah voilà, comme on le dit, dominer n'est pas gagner. C'est ça le pro. Et voilà, c'est ça. Quand on rate trop d'occasions comme ça à la fin, on finit par le regretter. Ça finit par le coûter cher, tout ça. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Oui, certes, ce n'est que la troisième journée. Il reste encore 5 matchs de Ligue des Champions. Ce n'est pas encore fini. Je le sais. J'en suis au courant. Enfin, j'en suis conscient plutôt. Mais en même temps, les gars, si on continue à avoir ce problème offensif dans l'équipe, à la fin, on s'en sortira pas. Et oui, les gars, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait un bon moment que l'équipe a un problème en attaque. Et c'est pas quelque chose de nouveau, ça. Parce que lors de nos 3 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est-à-dire les 3 premiers matchs de Ligue des Champions de cette saison, on ramène les 3 matchs ensemble. On a eu, je crois, en pratique, un total de presque 100 tirs. Et dans ce total de quasiment 100 tirs, entre 90 et 100 tirs, combien de buts on en a marqué? Que 2. Le but de Nuno Mendes contre Girona et celui de Hakimi contre le PSV hier soir. Et oui, les gars. Et oui, c'est ce qui prouve vraiment qu'on a vraiment un problème offensif. Qu'il y a vraiment un problème offensif dans cette équipe. Et ça, c'est les gars, quand je vous dis ça, ça me rappelle la double confrontation en demi-finale contre Dortmund il y a quelques mois auparavant. Si vous vous souvenez, on s'est fait sortir bêtement dans demi-finale. Alors que dans cette saison, lors de cette saison, il y avait de la place pour qu'on aille en finale de Ligue des Champions. Et voilà, c'est dommage, les gars. Alors, deuxième truc que j'ai remarqué qui m'a vraiment pas plu, c'est que bon, Luis Enrique, ce soir, il a fait une compo quasi parfaite. Je dis bien le mot quasi, hein, je rajoute bien le mot quasi, pas entièrement parfaite. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, je me demande pourquoi Vitinha a débuté ce match sur le banc en tant que remplaçant. Pourquoi? Luis Enrique, Lucho, je ne comprends pas tes choix. Je te kiffe, t'es un super entraîneur. Des fois même, la plupart du temps, je te fais confiance et tout. Mais des fois, je ne comprends pas tes choix. Vitinha, la saison dernière, c'était un monstre. Pour moi, c'est toujours encore. C'était l'un de nos meilleurs joueurs la saison dernière, voire le meilleur joueur, hein, si je dois être honnête avec vous. Et même là, il continue à faire des bons matchs. Pourquoi il est remplaçant? Pourquoi il commence remplaçant? Et à la place, il met qui? Il met Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, ce soir, n'était pas bon. Je suis désolé. Pour moi, c'était mon plus gros flop. Enfin, c'était mon seul flop du match contre le PSV. Hier soir, c'était mon seul flop, Fabien Ruiz. Je ne le comprends pas ce joueur. Avec la sélection espagnole, le mec c'est Iniesta carrément. Et avec nous, ça devient quelqu'un d'autre. Je comprends pas, les gars. Vraiment. Fabien Ruiz, là, faut qu'il commence à se réveiller, à se ressaisir. Oui, il a fait un très bel Euro, champion d'Europe, il joue très bien avec l'Espagne. Bah, on veut voir le Fabien Ruiz de la sélection espagnole pendant l'Euro avec le PSG. Hier soir, les gars, on a vu le contraire. Je suis désolé, mais on a vu le contraire. Ce qu'il a fait là, ce qu'il a fait hier soir, c'était vraiment catastrophique. Il n'y avait pas seulement ça, il y avait aussi ce choix de Luis Enrique que je considère vraiment catastrophique. Je ne comprends pas pourquoi Lucho ne met pas Vitinha titulaire. Normalement, Vitinha, c'est un joueur qui rentre dans le 11 de départ. Il est titulaire, c'est un titulaire indiscutable, honnêtement, les gars. Et voilà, les gars, c'est vraiment dommage. C'est décevant. Pour moi, c'était ça les deux trucs qui m'ont vraiment perturbé tout au long de cette rencontre. Heureusement que Hakimi a marqué ce but, hein, parce que sinon, on finit la troisième journée avec 3 points.
Et après là, ça aurait été problématique. Mais pour le moment, dans le classement, on est 19e. Donc si on continue à rester 19e, on jouera les barrages en février, pour les huitièmes de finale en février. Bon, après, c'est pas encore fini. On est encore très loin de ça. Il restera encore 5 matchs. On le rappelle, bien évidemment. Mais oui, donc c'est dommage. On a vraiment eu trop d'occasions, les gars. On a eu énormément d'occasions. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas comment on n'a pas pu les mettre. Par exemple, il y avait la transversale de Dembélé à la première mi-temps. Le but qu'on a failli marquer sur corner à la dernière minute. C'est dommage. Des fois, c'est du gâchis, vraiment, ce qu'ils nous font ces joueurs. Et après, si on continue à perdre bêtement des occasions et des matchs comme ça, euh, remporter ce trophée-là, les gars, à la fin, je crois pas que ce sera possible si on continue sur ce rythme. Bon, en tout cas, j'espère que notre équipe et nos joueurs vont se ressaisir pour les prochains matchs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Bon, après, allez les gars, on sait très bien que notre prochain match, ce sera un match très très sérieux. Ce sera le fameux classique au Vélodrome. Et le Marseillais, on le rappelle, hein, pour le moment, je crois qu'ils sont toujours invaincus en Ligue 1, même si on est toujours leader. Donc, faut se méfier. Ils sont deuxième, je crois. Et les Marseillais qui, bon, même si en tant que supporter du PSG, je peux avouer que les Marseillais font une très belle saison. Et j'espère évidemment qu'on va les battre au Vélodrome. Et là, les gars, je ne vais pas vous mentir, pour ce match au Vélodrome contre Marseille dans quelques jours, ce ne sera pas un match facile. Ça va être vraiment du 50-50. Si je dois vous donner mon avis, ce sera pas comme les derniers classiques où Mbappé il était là, il mettait des buts et tout, et c'est quand il y avait Neymar aussi, là ce sera plus pareil. Et ouais, ce qui prouve à quel point le championnat, la Ligue 1 cette saison est devenu plus compliqué pour nous. C'est devenu parce que non seulement parce que bon, ok, Mbappé aucun rapport, hein, le départ d'Mbappé pour moi n'a aucun rapport. Moi, je trouve que c'est parce que les équipes se sont renforcées énormément, que ce soit Monaco, Brest, Lyon. Lille ou encore l'OM. Par exemple, Lille qui vient de battre l'Atlético de Madrid chez eux et qui ont même battu le Real qui ont même battu le Real 2 semaines auparavant, je crois. Donc voilà, ce sont juste quelques exemples que je peux vous donner. Monaco qui bat le Barça en Ligue des Champions, un Barça qui vient de taper le Bayern 4-1. Donc oui, voilà, les gars, c'est juste quelques exemples que je peux vous donner. Et voilà, on espère vraiment que suite à ce match nul et à ces dernières performances qui étaient vraiment pas terribles, bon, à part le match contre Strasbourg que j'ai bien aimé globalement, mais avant ça, on avait fait un match nul contre Nice, puis une défaite de 0 contre Arsenal. On espère vraiment qu'on va se ressaisir le plus rapidement possible pour remporter un maximum de matchs pour les prochaines rencontres. Bon, les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Partagez avec moi votre avis dans les commentaires et je vais vous retrouver bientôt pour ma prochaine vidéo. Et bien évidemment, dans les victoires ou dans les défaites, Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Bonne soirée les gars.